Depuis 2022, les procurations sont déterritorialisées, ce qui signifie que le mandant, c'est-à-dire la personne qui demande procuration, et le mandataire, celle qui votera à sa place, n'ont plus besoin d'être inscrits dans la même commune. Si vous comptez voter par procuration aux prochaines élections municipales, donnez-moi votre pièce d'identité, merci. Vous ne serez plus obligé d'effectuer cette formalité en présentiel. Voilà. Depuis novembre 2025, vous pouvez faire établir votre procuration de façon entièrement dématérialisée, c'est-à-dire sans avoir à vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Attention toutefois, cette opportunité n'est ouverte qu'aux personnes disposant d'une identité numérique certifiée. Il est évidemment toujours possible d'effectuer cette procédure de procuration dans une gendarmerie, soit en remplissant le formulaire CERFA papier sur place, muni d'une carte d'identité, soit en passant par le site maprocuration.gouv et en allant ensuite faire confirmer votre identité en gendarmerie ou en commissariat. Parmi les autres évolutions, il est utile de rappeler que depuis 2022, les procurations sont déterritorialisées, ce qui signifie que le mandant, c'est-à-dire la personne qui demande procuration, et le mandataire, celle qui votera à sa place, n'ont plus besoin d'être inscrits dans la même commune. Certains sites internet proposent même de confier sa procuration à un inconnu. Cependant, un mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration établie en France. Cette règle, qui date de 1988, avait été assouplie temporairement durant la crise sanitaire, mais est de nouveau en vigueur. Le but est de limiter les risques de captation de voix. En moyenne, les votes par procuration représentent environ 5% des suffrages exprimés, mais ce chiffre varie selon les élections et les communes. En Corse, dans certains villages notamment, il peut s'avérer beaucoup plus important. Les procurations peuvent donc avoir un impact certain sur l'issue du scrutin.